Salut, ici c'est King of Kingsland le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé le fait, ici nous ne parlons que des réalités qui choquent. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très crucial. Il s'agit bien sûr du passé de la femme. Donc nous avons intitulé notre sujet « Pourquoi le passé sexuel de la femme compte ?» Vous savez, de façon générale, le passé compte. Le passé de toute personne compte. Puisque c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Donc c'est aussi grâce au passé d'une entreprise qu'on décide de sa crédibilité. Ouais, un peu. Et c'est encore grâce au curriculum vitae, qui n'est rien d'autre que le passé professionnel d'un individu, qu'on décide de l'embaucher pour un boulot ou pas. Un peu. Ainsi, on peut dire aussi que le passé de l'Afrique est juste un antécédent de son présent. Ou bien que le présent de l'Afrique n'est que la conséquence de son passé. Donc le passé n'est donc pas négligeable. Le passé peut aider à prédire le futur. Ce qui d'ailleurs a donné naissance à d'autres sciences dans le Big Data. Bon, c'est pas notre sujet aujourd'hui. On en parlera dans une autre vidéo peut-être. Donc aujourd'hui, notre sujet c'est le passé sexuel de la femme. Pourquoi on fait ce sujet? On fait ce sujet parce que chaque fois que vous êtes en relation avec une femme et que vous essayez de discuter un peu du passé, en tout cas, bref, si vous voulez faire quelque chose de sérieux, les gens discutent souvent du passé. Elles vont vous sortir ce genre de phrases. Mon passé, c'est mon passé. Mon passé, ne te regardez pas. Vous voyez, c'est ce genre de phrases qu'elles sortent. Mais elles se leurrent, puisque le passé importe. Ton passé n'est pas ton passé. C'est un passé qui va décider de ta relation présente. Donc, on a essayé de voir les raisons pour lesquelles le passé sexuel de la femme compte. Et ce que nous élucidons ici, en quelques points. Le point numéro 1, le passé sexuel de la femme compte parce que la femme, c'est le socle de la famille. Et vous voyez, la femme, c'est le soubassement de la famille et aussi de la société. Quand on a de bonnes femmes, on a une bonne société. Généralement, c'est comme ça. Donc, avoir une femme avec un passé sexuel chargé, vous comprenez ce que je veux dire, pas chargé. Avoir ce genre de femme serait dégradant pour l'image de la famille. Une femme abîmée émotionnellement, psychologiquement, physiquement et mentalement serait un danger pour sa famille. Vous êtes d'accord avec moi? Et les enfants qui pourraient découler de cette famille feront objet de moquerie si jamais il y a des gens indiscrets dans leur zone. Donc, étant donné qu'elle est le socle de la famille, qui, à son tour, est le socle de la société, il faut donc de bonnes femmes avec un passé sexuel vierge ou presque vierge pour bâtir une bonne société. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà. Au point numéro 2, son passé sexuel compte à cause du microchimérisme. Les gens vont se demander le microchimérisme c'est quoi? Le microchimérisme c'est juste une science. Et le microchimérisme est une science selon laquelle chaque femme garderait un minimum d'ADN de son partenaire si jamais elle venait à tomber enceinte de ce dernier. Ouais, un peu. Vous pouvez avoir plus d'informations en faisant des recherches sur Google ou bien en allant directement sur le site www.insider.com / why women retain male DNA. Vous allez tapez le microchimérisme et vous trouverez des informations sur ça.
Donc, d'après cette science, chaque femme garderait un ADN de son amant si jamais elle venait à tomber enceinte de lui. Que la grossesse soit avortée ou pas, dès qu'elle tombe enceinte, elle garde quelque chose de l'ADN de son amant. Donc, quand on sait que dans nos sociétés aujourd'hui, beaucoup de femmes avant de se marier ont déjà fait 1001 avortements. Imaginez-vous le nombre d'ADN d'anciens partenaires qu'elle traîne avec elle. Si elle a tous ces ADN accumulés en elle, c'est comme si vous mariez avec tous ces ex et elle à la fois. Vous voyez un peu. Puisqu'elle a gardé quelque chose de chacun de ses ex, si jamais elle est tombée enceinte ou pas. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, en gardant leur ADN, l'ADN de ses partenaires sexuels passés, ça les rend folles. Parce que les personnalités de tous ces hommes font partie désormais de la personnalité de la femme. Donc, concernant le microchimérisme, une autre étude dit ceci. Lorsque le sperme entre dans une femme, il nage jusqu'à ce qu'il heurte un mur et qu'il s'infiltre dans sa chair. Il pénètre ensuite dans sa circulation sanguine et s'accumule dans son cerveau et dans sa colonne vertébrale. Vous ne pouvez jamais vous en débarrasser. Ça, c'est ce que l'étude dit. Vous pouvez trouver ça aussi sur www.decanchronicle.com. Et vous faites la rubrique Sex and Relationship et vous allez trouver ça là-bas. Vous voyez donc que c'est grave cette affaire de microchimérisme. Donc le passé sexuel de la femme est très important, surtout quand il s'agit de fonder un foyer ou de se marier. Si elle ne veut pas se marier ou se mettre en couple, bon, ça n'engage qu'elle-même. Hein. Autrement, c'est important. C'est ça qui fait que les femmes perdent la capacité de pouvoir se mettre en couple, car elles absorbent trop d'ADN masculin dans leur vie passée. Et leur future progéniture peut également hériter des caractéristiques de tous ses partenaires précédents. Donc leur capacité à se mettre en couple a disparu. Et cela fait des ravages dans l'âme d'une femme. Vous voyez donc que ce n'est pas un phénomène à prendre à la légère. Le passé sexuel de la femme est très important. Vous voyez un peu. C'est d'ailleurs pourquoi il y a un adage anglais qui dit qu'on ne peut pas faire d'une prostituée une femme au foyer. C'est impossible. Parce que la prostituée, elle a déjà un autre état d'esprit. Vous voyez un peu. C'est à cause de ce genre de trucs. Même si là-bas, il n'arrive pas à expliquer ça scientifiquement, il y a quand même des preuves et des explications scientifiques à cela. Donc, en 3, la raison pour laquelle son passé compte, c'est parce qu'elle n'aime pas parler de son passé. Je suis sûr que chacun d'entre vous, à chaque fois que vous voulez passer de la sexualité, passer d'une femme, toutes les femmes presque vont vous dire que je n'ai eu que 3 hommes. La plupart, c'est comme ça. Elle ne dépasse jamais la barre des 3. C'est juste pour se la faire simple, quoi. Pour faire la bonne à vos yeux, pour que vous dites non, ok, c'est pas trop, je peux accepter ça. Un peu. Si la femme n'aime pas parler de son passé sexuel, c'est que alors ça compte. Sinon, elle ne le cacherait pas. Oui, un peu. Les femmes n'aiment pas parler de leur passé sexuel. Pourquoi? Moi, je ne sais pas. Mais je suis sûr que c'est parce que ça compte. Donc, je crois que pour construire un couple solide, il faut aborder le passé sexuel parce qu'il est très important. Si ce n'est pas si important, la femme ne le cacherait pas ou ne s'énerverait pas à chaque fois que le sujet est abordé. Donc, à travers son passé, elle a peut-être peur d'être jugée. Ou un peu. Ou de ne pas trouver de mari si elle s'ouvre. Mais il fallait juste y penser avant, quoi. Donc, la façon dont elle s'est comportée sexuellement avec ses ex peut vous aider à savoir à quoi s'attendre.
au moins là, vous vous embarquez dans une aventure que vous connaissez. Vous vous embarquez dans une aventure dont vous avez les informations. Et là, il n'y a pas de souci parce que vous savez où vous allez. Vous avez décidé dans ce cas d'être avec elle, connaissant bien son passé. Et ça devient alors votre responsabilité. Mais si elle vous cache son passé sexuel, et que plus tard vous êtes marié, ou bien vous êtes déjà en couple et que vous commencez pas à découvrir des choses là, ça va vous créer beaucoup d'ennuis. Vous voyez un peu. Et aussi, le passé sexuel de la femme compte à cause du prochain point. Parce que, qui est la loyauté. Quand une femme a un passé sexuel très chargé, ses chances d'être loyale sont très réduites. Vous voyez un peu. Donc, quand une femme a un passé sexuel bouleversant, à la fin, elle n'a plus de plaisir avec aucun homme que ce soit. On sait que pour être loyal, il faut déjà être satisfait de ce qu'on a. C'est clair qu'une femme qui n'a pas le passé couché avec de multiples hommes a très peu de chances d'être loyale. C'est difficile à quelqu'un qui, de par le passé, n'a pas su contenir sexuellement, de se contenir une fois mariée. C'est très difficile. Et aucun homme ne prendra une femme déloyale au sérieux. Ça montre aussi qu'elle n'est pas en mesure de garder un homme. Voilà. Si une femme n'a pas pu, elle n'arrive pas à être loyale, ça veut dire qu'elle n'est pas en mesure de garder un homme dans sa vie. Si une femme déjà a eu plusieurs partenaires par le passé, c'est qu'elle n'est pas capable de garder un homme. Sinon, elle aurait déjà trouvé quelqu'un parmi tous ses multiples ex. Si dans son passé, tous ces hommes n'ont pas pu la maintenir, qu'est-ce qui prouve que le nouveau mari que vous êtes peut la maintenir? Est-ce les hommes le problème ou c'est elle le problème? Point d'interrogation. Je crois que chacun peut répondre. Cela démontre en fait à l'homme que si les centaines d'hommes avant lui n'ont pas pu la satisfaire, lui ne pourra pas le faire. Et donc, on a déjà un problème de loyauté ici. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et aussi, par rapport au point suivant, le passé sexuel d'une femme vous donne une idée sur sa morale. La morale est très importante dans notre société. C'est d'ailleurs pourquoi qu'il y a des institutions comme le mariage et autres. Sinon, il n'y en aurait pas s'il n'y avait pas la morale. Un peu. C'est à cause de la morale que les petits respectent les aînés et ainsi de suite. Donc la morale est très importante. Raison pour laquelle on qualifie la prostitution d'être immorale, sinon personne n'en parlerait. Donc le nombre élevé de partenaires dans son passé est un indicateur sur sa morale. Cela envoie un signe à l'homme. Ok? S'il doit prendre cette femme au sérieux ou pas. Cela indique tout simplement la moralité de la femme. Donc, moralement et naturellement, les hommes n'aiment pas cette femme-là avec un passé sexuel lourd. Aucun homme n'aime ça. Accepter cette femme comme épouse, c'est accepter tous ses ex du passé. C'est aussi accepter sa mauvaise réputation dans la société. Et la mauvaise réputation fait partie de la morale. Et c'est aussi accepter de gérer toutes les émotions qu'elle traîne avec elle. Tout cela est très lourd à porter pour un homme. Donc cela indique juste à l'homme qu'elle traîne un lourd bagage émotionnel, psychologique, physiologique et physique. Voilà un peu ce que je veux dire. Donc, un homme qui accepte ce genre de femme, ça dit que c'est lui qui serait chargé de résoudre tous ces problèmes avec lesquels elle vient. Voilà un peu ce que je veux dire. Le passé sexuel de la femme compte aussi parce qu'elle change souvent de ville ou de pays. S'il y a une chose qui peut faire fuir une femme d'une ville à une autre,
à part la faim ou bien le travail, bien sûr que c'est le sexe. À part les deux là, c'est le sexe qui peut faire fuir une femme de sa ville ou bien de son pays. Si une femme change de ville et les raisons sont autres que la faim, le travail, c'est la sexualité. Point barre. C'est le passé de la femme qui fait que certaines femmes, afin de pouvoir sécuriser un mari, changent de lieu pour paraître nouvelle dans ce nouvel endroit. Parce que là-bas, personne ne connaît son passé. Et elle pourra vivre tranquillement son nouveau mariage, si jamais il y a lieu. Bref, elle repart à zéro, une nouvelle vie. Si c'était bon de coucher de gauche à droite, elle n'aurait pas eu l'envie de changer de lieu. Dans son ancien lieu, elle est même traitée par ses collègues femmes de pute. Un peu. Donc il faille qu'elle change vraiment d'endroit afin de pouvoir sécuriser un homme. Encore, le passé sexuel de la femme est important parce que ça la dégrade physiquement. Une femme qui a eu beaucoup de partenaires sexuels dans le passé ne peut être satisfaite sexuellement puisqu'elle a déjà goûté à tous les PENIS ou un peu possible de par leur taille, leur largeur, leur longueur, leur grosseur, etc. Donc une femme mariée, c'est difficile de la satisfaire et la seule conséquence serait de tromper son homme. Et la femme qui couche partout sent souvent mauvaise, elle sent très mal. Dès que le parfum est utilisé pour camoufler sa vraie odeur corporelle, le rideau se lève enfin sur son odeur. Un peu. Donc son sexe a souvent une odeur pas du tout agréable pour les hommes qui ont l'habitude de... ou un peu ce que je veux dire. Donc son corps aussi, de façon générale, a tendance à lâcher vite, très vite. Faites la remarque autour de vous. S'il y a une fille qui couche de gauche à droite, elle n'est généralement pas vraiment jolie à voir. Tout simplement parce que l'abus de toute chose est mauvaise et nuisible. C'est vrai qu'on dit que la sexualité rend belle et rajeunit les êtres humains, mais quand on abuse, ça va vous causer des dégâts. C'est tout à fait naturel. Donc à 20 ans, elle a souvent tendance à ressembler à une femme de 30 ans si elle pratique trop le sexe. Et les femmes avec un passé sexuel lourd n'ont plus d'excitation quand on parle de sexe ou lorsqu'elles ont des relations sexuelles. Ça devient juste une seconde nature pour elles. Personne ne pourra les satisfaire, personne. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles ont tendance à dire qu'elles veulent le mec avec le PENIS le plus gros possible. C'est aussi à cause de ça qu'elles ont tous les godes de toutes formes, de différentes tailles, etc. Parce qu'il leur faut changer de taille en fonction des émotions colportées. Ou un peu. C'est un phénomène à ne pas du tout prendre à la légère. En tout cas, pour ceux qui veulent se marier, il faut qu'elle vous parle de son passé. Sinon, basta. Il faut passer à autre chose. Il faut vraiment passer à autre chose si elle ne veut pas parler de son passé sexuel. C'est très important. Sinon, ça vous rattrapera. En raison numéro 8, et ça aussi, c'est un point très important. Son passé sexuel compte parce que votre enfant pourrait ressembler à un de ses ex ou amants. Vous voyez jusqu'à quel point c'est dangereux. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est comme ça. J'ai déjà lu quelque part que les enfants pouvaient ressembler aux ex de leur maman. Je ne me souviens plus la raison pour laquelle, puisque je ne peux pas vous donner de preuves ici. Je n'ai pas de preuves scientifiques ici, mais je suis sûr qu'il y en aurait. Vérifiez voir. Parce que ce genre de trucs, j'en ai entendu parler tellement. Mais c'est un phénomène qui est souvent
monnaie courante dans la société africaine. En Afrique, il y avait déjà ce genre de réflexion depuis que nous, on a des enfants, avant même que je ne lise ça quelque part un jour. Donc, dans la société africaine, il est dit qu'une femme peut tomber enceinte de son mari, mais que son enfant pourrait ressembler à l'un de ses amants. Donc, si c'est dit dans la société africaine, il faut prendre ça vraiment au sérieux. Oui, un peu. Je dis ça pourquoi, sachant que la société africaine est la plus vieille du monde. Ces gens-là maîtrisent beaucoup de choses, surtout en matière de relations, en matière de relations humaines ou bien de relations sexuelles, ils maîtrisent beaucoup de choses. Un peu, il y a des secrets. Donc, ce n'est pas anodin en fait. Chacun n'a qu'à faire ses recherches. Et il y a des cas comme ça où on voit que l'enfant ne ressemble en aucun cas à son père biologique. Comment l'expliquer? Tout le monde a ça dans sa famille, je crois. Et la femme donnant naissance à un enfant, mais la femme ne ressemble pas à son père biologique, ni à sa maman. Mais peut-être que c'est son vrai fils, ou bien sa vraie vie, mais elle ne lui ressemble pas. Tu dois m'expliquer ça. On laisse la recherche aux scientifiques de nous élucider sur ça. Et la raison numéro 9, c'est parce qu'elle est exposée aux MST, les maladies sexuellement transmissibles. Une femme qui a un passé sexuel scandaleux peut traîner avec elle les maladies sexuellement transmissibles comme les gonococcus, les syphilis, les chlamydia, etc. Donc ne pas savoir son passé sexuel serait dangereux pour construire un foyer solide. Je suis sûr que nous sommes tous d'accord sur ce point. Faites très attention avec qui vous vous accouplez. De nos jours, c'est très facile de choper une maladie. Au point numéro 10, son passé sexuel compte, c'est parce qu'elle a tendance à ressembler à son partenaire. Quand vous êtes en couple avec une femme, avec le temps, au fur et à mesure, vous allez constater qu'elle commence pas à vous ressembler. Bon, quand je dis vous ressemblez pas physiquement, mais elle commence pas à vous ressembler dans votre attitude, dans votre comportement. Elle commence pas à parler et agir comme vous. Je parle d'expérience. Vous savez qu'elle aime se conformer à son guide ou à son leader. Donc, imaginez-vous le nombre de caractères qu'une femme qui a un passé sexuel lourd a pu adopter au cours de sa carrière sexuelle. Un peu. Donc, tous ces caractères restent en elle. Et elle vient avec ça chez vous. Serez-vous capable de gérer tous ces caractères? Point d'interrogation. Là, le point suivant, c'est parce qu'elle est confuse émotionnellement. Et la femme devient émotionnellement confuse parce que son âme a déjà été corrompue par la plupart des hommes avec qui elle a été. Donc, quand elle est avec vous, vous ne saurez pas exactement qui elle est, puisqu'elle aura tendance à changer d'émotion en émotion. Et ces émotions sont le fruit de ses ex. Et vous savez que la femme attend de l'homme qu'il puisse toujours les problèmes. Donc, si elle a été traumatisée par un ex déséquilibré, elle vient avec ça dans sa nouvelle relation. Et c'est à vous de fixer ça. Gérer cela devient très fatigant. Plus une femme couchera avec des hommes, plus elle sera confuse émotionnellement, en colère, amère et abîmée. C'est l'exemple des prostituées. Vous voyez un peu. Les prostituées, c'est que dans leur tête, il y a trop de confusion. J'ai déjà fait une vidéo sur la prostitution. C'est que les prostituées, c'est les gens de femmes qui gèrent toutes les émotions négatives des hommes frustrés dans la société. C'est là-bas que tous ces hommes-là vont déverser ça. Donc, elle prend tout ça. C'est pareil avec la femme qui couche en des autres. Elle prend toutes les émotions négatives des hommes. Elle stocke ça. Et ça entraîne la confusion dans sa tête. Et dans sa vie en général. Un peu. Donc, c'est encore le pourquoi il y a des femmes qui voient d'autres visages.
de leurs ex pendant qu'elles sont en train de s'accoupler avec leur mari. La confusion totale. Il n'est pas sage de coucher de gauche à droite. Cela a un impact sur la vie des femmes futures, bien présentes. Ça a un impact. Aucune femme ne peut être sexuellement libre comme un homme. C'est impossible. On n'est pas pareil. Le prochain point, c'est... Si ça a de l'importance, son passé sexuel, c'est aussi parce que spirituellement, ça l'affecte. Il est dit spirituellement, ou bien si on peut dire religieusement, que lorsque deux personnes s'accouplent, leurs esprits aussi se lient à jamais. Imaginez-vous une femme avec de nombreux liens spirituels dans son passé qu'elle va amener dans son nouveau couple ou bien dans son nouveau mariage. Vous voyez que c'est compliqué, tous ces liens-là. Vous pouvez vous détacher tous ces liens et lier que le vôtre. C'est difficile à faire, n'est-ce pas? Au prochain point, c'est parce que tout ce que la femme a offert généralement à un homme, c'est son sexe. Un peu. Donc si c'est seulement qu'elle a offert, donc son passé sexuel va compter énormément. Pourquoi? Quand elle entre en couple avec vous, avec son sexe déjà exploré par de multiples explorateurs, c'est dégradant. Pour vous-même et pour elle. C'est comme si vous allez prendre la responsabilité de payer et de veiller sur un champ qui a été labouré en désordre et gratuitement par deux hommes. Êtes-vous déjà mis avec une fille dans le quartier et puis vous rencontrez vos amis, bon, en ce moment vous êtes content que vous avez trouvé une belle raille et puis vous rencontrez vos amis qui se moquent de vous en fait. Mais c'est Tatiana, tu vas avec Tatiana? Mais Tatiana, elle a couché à tout le monde. Vous voyez un peu ce genre de truc. Donc, ça là, ça dérange l'homme. L'homme ne supporte pas ça. Donc, répercussion indirecte, c'est sur elle-même la femme. Vous voyez un peu ce genre de choses. Et donc, son passé sexuel compte énormément. Ça compte. En somme, avoir un passé sexuel chargé voudrait dire qu'elle ne peut pas vous aimer. C'est ce que ça veut dire. Déjà, elle n'est pas capable d'aimer. La femme n'est pas capable d'aimer comme l'homme aime. Son amour est temporaire et éphémère. Et donc, imaginez-vous maintenant si elle s'accouple en désordre dans le passé. Elle n'est pas prête. Elle serait juste prête à se soumettre à vous jusqu'à ce que vous lui mettez la bague au doigt. Et puis, elle va encore changer. Donc, plus elle a un passé chargé, plus elle est apte à vous divorcer au moindre problème. Parce qu'au prime abord, elle ne vous a jamais aimé. Ça voudrait dire que vous ne pourrez jamais la satisfaire et que souvent, elle aura à vous comparer à ses ex ou bien aux autres hommes pour vous ridiculiser. Ça voudrait dire encore qu'elle a abîmé émotionnellement, psychologiquement et mentalement. Et rien n'est pire qu'une femme abîmée émotionnellement. Rien n'est pire que ça. Elle va vous mener la vie dure. Ce que vous ne pourrez jamais fixer. Et même dans ce cas, même l'homme est traumatisé. Hein. Et le nouvel amant ou bien le nouveau mari, il est traumatisé dans ce genre de cas. Parce qu'à chaque fois qu'il s'accouple avec elle, il a l'impression de coucher avec tous ces hommes du passé là. Dans sa tête, toutes les choses se passent comme ça. Un peu. Donc, moins de partenaires et moins l'homme sera traumatisé. C'est la solution que moi j'ai pour mes soeurs. C'est d'ailleurs pourquoi les femmes n'aiment pas parler de leur passé sexuel. Parce qu'ils savent que les hommes ne peuvent pas gérer ça. Mais il faut que vous les hommes vous demandiez à savoir. En fonction de ça, vous allez les traiter convenablement. Ou un peu. Beaucoup de femmes diront
que les hommes aussi couchent en désordre et qu'ils auraient les mêmes conséquences. Ce qui est faux. Parce que l'homme et la femme ne sont pas du tout égaux, mais juste complémentaires. Pour comprendre, je vais te donner 2 exemples. Quand vous prenez la femme, elle est comme un champ. Et l'homme est comme le grain. Sur le champ, on sème le grain, n'est-ce pas? Donc, c'est au champ d'entretenir le grain. Plus on sème plusieurs types de grains, plus il y aura une interaction entre tous ces grains et la terre. C'est la terre qui va recevoir tout ça. Donc, plus on sème, plus la terre a tendance à se dégrader. La terre aura beaucoup de boulot à les entretenir. Aura beaucoup de boulot veut dire avoir beaucoup de dégâts sous toutes ses formes. Il y aura forcément des séquelles. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Deuxième exemple, vous allez m'excuser de comparer la femme à une voiture, mais je n'ai pas pu trouver mieux. Plus elle a beaucoup de partenaires, plus sa valeur baisse. Sa valeur sexuelle baisse. Un peu. C'est comme une voiture qui a déjà parcouru 200 000 km au compteur. Donc, sa valeur sur le marché baisse considérablement. Alors qu'une fille qui n'a aucun partenaire, ou du moins qui a très peu de partenaires, a plus de chances de trouver un mari super puissant. Les hommes n'aiment pas les femmes au passé sexuel chargé. Ils n'aiment pas ça. Un peu. Donc, les femmes sont en fait comme des voitures. Plus le passé sexuel est vierge ou moins, plus elle a de chance. Donc, pareil pour les voitures, moins le compteur, plus de chances d'être cher. C'est tout. Un autre exemple qui est le 3e, je crois. Je vais prendre aussi l'exemple des ordinateurs ou bien des portables. Quand vous achetez un nouveau portable ou bien un nouvel ordinateur, il est préinstallé avec certains programmes qui lui permettent d'exister. Donc ces programmes sont innés, c'est généralement des programmes qu'on appelle des built-in. C'est à l'utilisateur d'installer tout ce qu'il veut après. Ok. Donc le téléphone fonctionne selon tous les programmes installés en lui. Et sur le plan informatique, à chaque fois qu'on installe un programme, la mémoire se remplit à chaque fois. Donc, diminuant ainsi la performance du téléphone ou de l'ordinateur. Et même quand on désinstalle le programme, il y a toujours des fichiers de ce programme-là qui restent cachés dans le téléphone ou de l'ordinateur. Et à la longue, plus il y a de programmes, plus le système a tendance à bugger. Donc, de vous à moi, préférez-vous prendre un téléphone qu'on a déjà utilisé longtemps avant de vous le revendre, ou préférez-vous prendre un nouveau téléphone vous-même? Ou préférez-vous encore vos propres programmes sur un nouveau téléphone, ou préférez-vous prendre un téléphone du deuxième qui contient déjà des programmes installés par d'autres personnes? Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est ce que j'avais expliqué par le phénomène de microchimérisme. Donc la femme étant comme un téléphone vierge, à chaque fois qu'on installe des programmes, et ces programmes ce sont les hommes qu'elle a vus dans sa vie, donc tous ces programmes-là laissent des tâches sur elle. Donc à la longue, son système va bugger. C'est obligatoire. Un peu. Donc à ces questions, j'espère que chacun saura répondre. Donc elle fonctionne exactement de la même façon. Et si vous comparez les femmes avec tous ces exemples-là qu'on vient de donner tout de suite, l'homme et la femme ne sont pas les mêmes. Quand l'homme couche, la plupart du temps, ce n'est pas avec émotion. Il a juste envie de se libérer du stress. Généralement, c'est ça. Mais quand la femme couche, c'est toujours mélangé d'émotions. Même la prostituée. Elle peut faire croire aux gens que ce n'est pas mélangé d'émotions, mais c'est toujours mélangé d'émotions, mais une émotion négative. Parce qu'elle est en train de faire un truc contre nature. Oui, un peu. Parce que la femme est programmée à aller sexuellement quand elle est activée émotionnellement de façon positive. C'est ça la programmation originale.
Mais maintenant, quand elle va sexuellement avec une émotion négative, c'est qu'elle est en train de faire un travail contre nature. Donc, il y a toujours de l'émotion au niveau de la sexualité de la femme. Oui, un peu. Donc, c'est ce qui se passe. C'est là le danger pour la femme. Donc, vouloir comparer une femme et un homme sur le plan sexuel, c'est une grande erreur. Le sexe pour les hommes est un besoin. Et pour les femmes, c'est juste une envie. Un peu. Donc, sur ce, moi, je vais m'arrêter ici. C'était King of Kings sans le bâtisseur de la vidéo. Vous faites tout ce que vous voulez, vous partagez, vous likez, vous vous abonnez. Et vous laissez vos commentaires, c'est très important. Ça va nous permettre de mener d'autres réflexions. Sur ce, vous passez une bonne nuit sous la protection divine. Ciao.